Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de septembre 2023 par date de naissance. Donc c'est le même principe, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne et à la suite de cette introduction, il y aura donc les tableaux qui vont vous donner les planètes qui vont vous concerner en fonction de votre date de naissance, toujours. Donc j'insiste bien que ce n'est qu'un horoscope, encore une fois, j'en mets une petite couche quand même sur le fait que ce n'est que quelque chose, qu'une tendance générale qui ne ressemble pas à un thème précis de naissance, voilà, que je peux étudier pour vous, voilà, à ce niveau-là, ça peut être ça, mais ne pas mélanger horoscope global avec le fruit d'une consultation sur quelque chose de beaucoup plus sur mesure. C'est ça que je tenais à expliquer. Donc oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez voir dans la barre de description le lien qui vous permettra d'accéder, de vous inscrire plutôt à ma newsletter. Ça y est, c'est lancé. Donc ça peut être oui, une newsletter hebdomadaire qui peut donc parler de mes observations, de mon actualité, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Et voilà, ça peut être aussi un petit jeu ou des petits jeux un petit jeu a déjà été proposé et ça peut en tout cas être des moments interactifs et aussi pour garder un lien beaucoup plus resserré que le cadre des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et on va terminer plutôt par l'actualité astrologique, qui va être assez brève finalement. C'est que finalement, les planètes ont bien reculé pour le mois d'août. Ça y est, Uranus aussi, Jupiter, ça y est, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus marqué par rapport aux planètes importantes. Donc, ne va vraiment concerner que Mercure et Vénus. Donc, Mercure en Vierge qui va reculer puis réavancer. Pareil plutôt pour Vénus qui a vraiment avancé directement pour le début du mois de septembre. Donc là, vraiment, ça a tendance à un petit peu plus à se réveiller, mais ça reste globalement un mois encore assez tranquille dans la continuité du mois d'août. Cependant, j'insiste bien là-dessus, si on reste précis dans les calculs, il y a des planètes qui sont parfois entre deux signes. Et ça va être le cas donc on va commencer par la plus importante, de Neptune, qui était tellement proche de la fin du Poisson, début Bélier. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que le début des signes d'air ou le début des signes de feu était concerné par ce Neptune, donc le tout début, donc de manière sympathique ou désagréable. Mais donc Neptune change un petit peu la donne. Je pense plutôt aux Sagittaires, aux Gémeaux, qui ont la dissonance de Neptune à la fin du signe, en début de signe, c'est un peu le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc Saturne, un petit peu dans le même genre, mais c'est l'inverse, qui recule encore dans le Poisson, mais à tel point qu'il est à la limite entre le Verseau et le Poisson. Donc c'est vrai qu'il ne va pas retourner dans le signe du Verseau, mais c'est quasiment comme donc la fin du Verseau, la fin des Gémeaux, la fin des signes terre, et la fin des signes la fin des signes d'air, la fin aussi donc des Scorpions, des Taureaux aussi, des Lions vont être concernés donc par ce retour de Saturne en manière sympathique ou désagréable. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous expliquer. Et donc voilà, vous pouvez regarder votre partie, pensez à ma newsletter aussi, pourquoi pas, ça peut être une chose un petit peu plus intéressante aussi, et j'avais oublié, quelque chose d'important aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir mettre en place très très vite quand même à la suite de ces vidéos, un direct de voyance. Donc si vous avez une petite question, eh bien on pourra, une question, j'insiste là-dessus, on pourra élucider ça en direct. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 décembre au 24 décembre. Pour ce mois de septembre, donc vous avez le soutien de Saturne en Poisson, mais vous avez aussi en opposition Vesta en Cancer, mais vous avez jusqu'au 29 septembre donc la fin donc du passage de Neptune, qui était donc fin Poisson, donc quasiment début Bélier, donc en dissonance. Donc voilà, Neptune va arrêter tout doucement de vous embêter un petit peu.
Donc, vous avez quand même Saturne qui est important pour vous hein, dans ce trio planétaire. Donc, le voile va se montrer de moins en moins épais dans vos impossibilités à concrétiser, à mettre en application vos idées, raffiner hein, vos projets oui, qui consisteraient à solidifier votre quotidien. Petit à petit, quand même, Neptune comment dire ça, qui rend souvent des situations nébuleuses, hein, va pouvoir petit à petit être un petit peu chassé par Saturne hein, quand même. Par contre, vous avez quand même l'opposition de Vesta qui souligne des paradoxes hein, qui vont vous sembler pourtant incontournables. Hein. Vous ne pouvez plus vraiment, je dirais, être sur deux tableaux en même temps. Hein. Donc voilà, vous avez pourquoi pas une haute idée de vos capacités, mais tout doucement, vous allez vous rendre compte que vos marges de manœuvre ne sont pas à la hauteur, hein, voilà, et voire ont même diminué au fil des mois. Donc vous vous rendez compte que petit à petit, il y a un fossé, il y a un écart qu'il faut petit à petit donc réduire hein, pour pouvoir aussi avancer dans vos activités. Jusqu'au 7 septembre, vous avez la dissonance de Mars en Balance hein, et vous avez en harmonie la Lune noire en Vierge. Donc la rentrée peut sembler un peu risquée, même si vous resterez calme, hein, vos nerfs ne vont pas lâcher. Hein. Donc voilà, on peut penser à une modification sur des corrections déjà effectuées. Hein. Donc c'est un petit peu la fameuse phrase « Caramba, encore raté hein !» Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est un peu que vous vous rendez compte que encore une fois on a tenté, encore une fois on a échoué. Mais donc ça allait encore fin août, hein, mais progressivement, et voilà, sur le plan administratif, du travail, sur le plan social, hein, on attend, comment dire ça, on attend votre retour, hein, donc on attend un petit peu, finalement, votre participation, comment dire ça, un résultat bien particulier. Et c'est pas encore ça qu'il faut, voilà. C'est-à-dire que risquer dans le sens que vous lancez, mais c'est pas, comment dire ça, c'est pas certifié que vous pouvez réussir dans tout ce que vous allez, dans tout ce que vous allez prétendre. Donc encore une fois, l'écart entre la marge de manœuvre et les idées, pourtant là, qui sont bonnes. Hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut arrêter. Hein. Ça veut dire qu'au contraire, on vous demande de persévérer, même si le contexte n'est pas à votre avantage. Du 8 septembre au 28 septembre, vous avez Cérès qui va vous soutenir en Scorpion et vous aurez la dissonance de Pallas en Balance. Hein. Donc, vous prendrez un petit peu l'option aide à un ami, un petit peu comme pour le jeu. Hein. Donc, vous pourrez avoir un avis un peu plus aiguisé, plus direct sur vos propositions, sur des propositions un peu plus fiables. Hein. Donc, ça peut être un temps de concertation, de grosses réunions. Vous allez pouvoir mettre les formes, une certaine diplomatie pour récupérer des informations importantes, des tuyaux, pourquoi pas aussi une deuxième chance sur un plan plus matériel, hein. Donc plus financier, ça peut être ça. Donc encore une fois, l'idée est là, vous arriverez à vos fins, même si c'est un petit peu risqué en ce moment, c'est vrai, mais petit à petit, acceptez le fait qu'il y ait une part de difficulté. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous sortez un petit peu de vos gonds, vous sortez un petit peu de vos petites habitudes, et il y aura du bon finalement à donner un petit peu le meilleur de soi-même. Né du 25 décembre au 27 décembre. Jusqu'au 24 septembre, vous avez Saturne qui vous est toujours en Poisson, mais vous avez donc dans cette période-là la Lune noire qui sera en harmonie en Vierge. Hein. Donc vous allez voir de plus en plus une validation, des validations de plus en plus nombreuses et importantes de vos choix, de vos efforts, afin d'atteindre un but précis et fortifiant vos positions. Hein. Donc ça qu'il faut voir, c'est que ça peut être vraiment le fait de se dire que il y a vraiment des accords, hein, voilà, des cartes blanches petit à petit qui s'accumulent, hein, tout doucement. Vous avez l'impression de pouvoir avancer clairement, distinctement, sans forcément faire les choses de manière compliquée. Vous sentez que vous avez de plus en plus de poids dans différents domaines. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan de vos études aussi, sur le plan du logement, hein, voilà, le fait vraiment de s'installer vraiment, sur le plan aussi familial, hein, aussi avec des enfants qui grandissent. Voilà, les sujets vont être différents, vous abordez des thèmes un petit peu plus complexes, et vous vous rendez compte que vous êtes capable, voilà, de tenir la route. Voilà, il y a le fait vraiment de se dire, on avance dans quelque chose de beaucoup plus difficile, c'est vrai, mais
on en est tout à fait capable, on fait des choses avec finalement une certaine simplicité, une certaine facilité, parce que finalement vous vous rendez compte que voilà, vous avez le cran nécessaire pour pouvoir avancer. Jusqu'au 10 septembre, vous aurez la dissonance de Mars en balance, hein, donc cela peut correspondre à une rentrée qui demandera de cravacher, de travailler de nouveaux dossiers à fond, hein, de bien les fignoler, hein, donc de bien fabriquer du sur-mesure pour que personne ne prenne la mouche. Donc ça peut être des moments aussi, ça peut être un peu électrique, hein. Enfin, on va éviter que ça soit électrique, hein. Donc vous pourrez justement travailler, faire des efforts de diplomatie, ça peut être ça l'idée, sur un point un peu plus familial, hein. Donc voilà, vous avez vraiment cette position délicate, hein, de médiateur, de entre guillemets meneur de jeu, hein. Donc vos arbitrages peuvent être très vite contestés, hein. Donc à ce niveau-là, vous vous rendez compte, entre, je dirais, Mars et Saturne, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vouloir avancer. Voilà, on avance, on fait quelque chose, on avance un petit peu dans la complexité, comme je disais tout à l'heure, on avance un petit peu dans le sens où on a envie d'intégrer de nouvelles connaissances, de nouvelles... voilà, on a envie aussi de s'installer vraiment. Et voilà, vous n'aurez pas envie de surplace, de chipoter de choses et d'autres. Donc voilà, on évite le climat électrique. À partir du 11 septembre, vous avez l'opposition de Vesta en Cancer, vous avez la dissonance vous avez la dissonance de Pallas en Balance, mais vous aurez en soutien Cérès en Scorpion, hein. Donc on vous laissera vous débrouiller, oui, vous débrouiller, hein. Vous devrez régler un petit peu seul des divergences de point de vue. Voilà, quelque chose qui sera un avis qui sera pas forcément, qui sera à déterminer, donc à vous de finalement d'apporter des éclaircissements. Donc vous allez voir autour de vous des personnes qui seront irréconciliables, hein, donc des activités qui ne seront pas forcément harmonieuses l'une après l'autre, hein. Ça peut être ça, c'est pas forcément que forcément un conflit, mais le fait de voir que malgré vos décisions, malgré le fait que vous soyez le médiateur ou la médiatrice, et finalement, c'est pas forcément, comment dire ça, vous n'allez pas forcément tout arranger de baguette par un coup de baguette magique. Donc, acceptez un moment de surplace, observez les mécanismes qui ont déclenché cela. Donc, rien n'est perdu, hein. S'il n'y a pas forcément de facilité, comment dire ça, de rondeur, de souplesse dans tout ce que vous entreprenez, hein. La pleine lune sera aussi en dissonance pour le 29 septembre, certes, hein, mais rassurez-vous, cette pleine lune montre une forme d'inquiétude, rassurez-vous à ce niveau-là. Encore une fois, vous êtes en train de faire quelque chose d'assez complexe, hein. Vous faites des essais, vous voulez avancer, c'est vrai, voilà, mais je dirais, encore une fois, vous éviterez des tensions, même si elles sont là, vous éviterez vraiment, je dirais, des moments de conflit net. Il y aura peut-être des moments un petit peu plus justement où ça va être un petit peu, comment dire ça, un petit peu, oui, un peu tendu, c'est vrai, dans le sens où il y aura un petit peu des moments où ça peut éclater, mais ça n'éclatera pas. Encore une fois, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus, où vous allez un petit peu, je dirais, détendre l'atmosphère, démêler un petit peu des moments un petit peu plus compliqués, et petit à petit, vous pourrez avancer clairement. Vous avez vraiment les capacités, encore une fois, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vraiment, je dirais, profiter de moments simples et authentiques. Mais du 28 décembre au 2 janvier. Du 2 septembre au 17 septembre, vous avez la dissonance de Mars en balance, hein, qui va un petit peu vous dérouter, hein. Vous allez vous énerver à chercher en vain une réelle occupation, hein. Donc voilà, tout est si bien rangé dans votre vie, tout est dans les tuyaux, par rapport à différentes démarches administratives, amoureuses, hein, pourquoi pas, familiales, hein. Donc vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à faire et juste à prendre soin de vous, hein. Et donc, au bout d'un moment, ça peut énerver, l'impression de se chercher l'occupation, d'être en train de se dire, mais bon sang, mais quand même, est-ce que je vais arriver à quelque chose de plus consistant, de plus palpitant? Parce que franchement, là, en ce moment, ça tourne un petit peu dans un petit cercle qui vous ennuie, quoi. Et donc, il y aura envie un petit peu voilà, de vous trouver des choses un peu plus, pourquoi pas, un peu plus fatigantes, éreintantes, hein, contraignantes aussi, mais dans le sens aussi que vous allez vous rendre compte que plus vous vous lancez dans des choses un peu plus comme ça, sur un coup de tête, et plus finalement ça pourrait vous énerver parce que ça ne sera pas forcément des moments où vous serez en adéquation avec votre personnalité. Du 6 septembre au 24 septembre, hein, donc oui, c'est un peu la même période, mais ça va être un peu plus loin dans le mois de septembre, hein. Vous aurez en harmonie la Lune noire et Mercure
en tous les deux réunions vierges, hein. Donc effectivement, les courriers sont à jour, les retours sont reçus dans les délais, sur un plan administratif, du travail, sur un plan même de vos loisirs, hein. Pourquoi pas associatif aussi, hein. Donc vous pourrez nager comme un poisson dans l'eau avec une certaine quiétude, hein. Donc c'est vrai, même si vous avez envie d'avancer, il y a vraiment un contexte qui donnerait l'impression que tout va bien, qu'il n'y a vraiment pas de problème particulier. Donc, entre guillemets, petit conseil, n'en créez pas de nouveau. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vos affaires avancent et même ça peut être très bien sur le plan financier. Il y a quelque chose de sympathique. Donc, rassurez-vous, ne cherchez pas des complications là où il n'y en a pas. À partir du 24 septembre, vous avez la dissonance de Pallas en Balance et vous avez en soutien Cérès en Scorpion, hein. Donc vous allez choper une nouvelle affaire beaucoup plus délicate, hein. Pourquoi pas, ça peut, vous allez peut-être recevoir un accueil, oui, peut-être, comment dire ça, vous allez peut-être voir d'une certaine manière un peu plus chaleureuse, hein, je veux dire, une situation, un problème, un travail, enfin un problème au travail qui doit être à régler, hein. Ça peut être aussi une résolution de conflit. Donc vous allez accueillir vraiment tout cela avec un certain engouement, hein, voilà. Enfin quelque chose d'un peu plus consistant, on va enfin faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc ça sera le temps de mettre en avant certains de vos talents, hein. Donc voilà, vraiment il y a le fait de se dire que enfin on va moins s'énerver à chercher quelque chose, enfin on nous propose quelque chose de concret, mais c'est pas forcément simple. C'est ça qu'il faut comprendre. À part pour la fin du mois, donc pour le 29 septembre précisément, vous aurez la pleine lune qui sera en dissonance en Bélier et vous aurez juste à ce moment-là le début de l'opposition de Vesta en Cancer. Donc voilà, et pourtant je dirais vous allez vous lancez, être dans une certaine forme d'engouement, une certaine forme de volontarisme, d'accord, mais par rapport à l'opposition de Vesta, on peut penser d'un seul coup à l'angoisse de la page blanche. Voilà, il y aurait comme un blanc d'un seul coup. Bah alors, on y va, on n'y va pas, une forme d'hésitation. Donc voilà, comment dire ça, vous allez un petit peu vous rendre compte que vous vous êtes malmené pendant le mois de septembre, et donc là, vous prenez conscience que tout simplement, vous devez respirer. Né du 3 janvier au 6 janvier, vous avez donc pour tout le mois de septembre en harmonie Jupiter en taureau, hein. Donc cela peut faire penser à une phase sympathique, où vos activités quotidiennes vont se dérouler à merveille, hein. Donc sans gros accrochages, hein. Donc il y a le fait de se dire, bah oui, vous avez carte blanche. Il y a vraiment d'un seul coup cette impression-là de pouvoir, avancer facilement. Voilà, tout s'arrange pour que vous puissiez même à la limite foncer, passer à la vitesse supérieure, hein, sur un plan même, pourquoi pas, amoureux, hein, sur un plan financier, hein. Donc vous aurez le nez fin pour vous montrer à l'endroit exact qui va vous porter chance à long terme, hein, là où on aura besoin aussi de vous, y compris sur le plan sentimental, hein. Ou pourquoi pas, sur le plan du travail, ça peut être un bon moment d'arriver à point nommé pour un nouveau projet sympathique, juteux, hein, qui pourrait vraiment vous permettre de monter en gamme, hein. Ça peut être ça l'idée. Du 1er septembre au 11 septembre, vous aurez en harmonie le Soleil et Mercure, les deux réunions vierges, donc Mercure qui recule dans le zodiaque, hein. Donc vous allez vivre une rentrée avec une liste de contacts qui va d'un seul coup, comment dire ça, s'envoler, ça va vraiment d'être en pleine ébullition, hein. Donc du monde, vous allez en voir, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais donc pas toujours à côté de vous, hein. Donc on peut penser par rapport à Mercure à certains déplacements intéressants, hein. Du 11 septembre au 25 septembre, hein, vous aurez la dissonance de Mars en Balance, hein. Donc vous en aurez peut-être un petit peu marre de faire le premier pas, de bouger, hein. Donc vous allez un petit peu user vos chaussures ou bien vos pneus, hein, ça dépend, hein, des pneus de votre voiture, hein. Donc la fatigue va être un petit peu s'installer, hein. Faites-vous violence, reportez quelques rendez-vous. Du monde, vous voulez en voir, c'est vrai. Du bout d'un moment, ça peut tourner un petit peu à, une espèce d'entêtement. Voilà, on se calme, on va un petit peu un petit peu aussi dégriser, hein. Du 18 septembre au 25 septembre, donc dans cette même période, hein, plutôt à la fin du mois, vous aurez le retour
de Mercure en harmonie en Vierge, hein, donc qui reprend le mouvement droit du zodiaque. Hein. Donc une sélection va se faire parmi ces nouvelles têtes, hein, comment dire ça, et qui sont un petit peu bavardes, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous diriger vers des personnes vraiment en phase. Donc ça peut être vraiment un moment d'accord, de signature. On prend une décision, ça y est, on était un petit peu dans quelque chose de l'ordre du bavardage. Là, on passe aux choses concrètes, à quelque chose de beaucoup plus d'engageant, on va dire ça comme ça. À partir du 23 septembre, vous aurez la lune noire qui sera en harmonie en Vierge, hein, mais vous aurez le retour de la dissonance de Chiron en Bélier, hein, donc qui recule dans le zodiaque. Donc cette fois-ci, il va à nouveau être dans votre ciel. Donc vous comprenez l'importance d'avoir un petit peu révisé votre copie, entre guillemets, ces dernières années, hein, car vous êtes plus confiant à présent sur des projets ou sur un sujet qui vous demandera de parler de vous, hein, sans montrer une forme de gêne. Enfin, vous avez une facilité d'être un peu plus volubile, d'être un petit peu plus simple, clair, direct dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et c'est pour cela que l'accord est en train de se faire. Voilà, le fait vraiment de pouvoir, oui, d'être dans le contrat, d'être un petit peu dans l'engagement, hein, surtout par rapport à Jupiter. Et donc, enfin, eh bien, vous sentez une forme d'épanouissement. Né du 7 janvier au 9 janvier. De manière générale, vous avez la dissonance de Chiron en Bélier, hein, donc c'est la base, hein, mais vous avez aussi, pour quelque temps encore, hein, donc le passage de Jupiter en harmonie avec votre signe, donc Jupiter en Taureau. Hein. Donc explorez d'autres pistes beaucoup plus intéressantes pour vous. Hein. Ne vous cantonnez pas à des procédés établis, quelque chose de réglementaire, où il faut faire quelque chose de classique, hein, où on remplit les petites grilles, hein, voilà, on fait quelque chose de reconnu, il n'y a pas de souci, voilà, on est sûr et certain que ça va aboutir, que ça va confirmer un certain modèle. Donc voilà, Chiron casse un petit peu tout cela, enfin c'est pas qu'il casse, mais il vous demande un petit peu de contourner, de prendre un chemin de traverse, et avec Jupiter, ça peut être intéressant, ça peut vous donner un nouvel élan, quelque chose qui peut vraiment vous satisfaire. Hein. Donc vraiment, ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan financier, sur le plan familial aussi. Hein. Donc il y a le fait de se dire que effectivement, on passe pas forcément par des moments, oui, classiques, ordinaires, mais ça permet un petit peu d'accélérer un petit peu les choses. Donc osez, faites preuve d'audace. Hein. Jusqu'au 7 septembre, vous avez en harmonie Mercure qui recule dans le zodiaque, hein, donc Mercure en Vierge. Donc la rentrée va s'annoncer un petit peu studieuse, même si la bonne humeur sera au rendez-vous, hein, quand même. On ne va pas forcément être dans des phases rébarbatives, hein, mais ça peut être un moment de faire un choix crucial, hein, dans vos différentes entreprises. Quelles sont vos priorités? Donc on prend le temps d'y penser. Donc ça peut être aussi une observation fine des gens autour de vous, des situations, hein, voilà, comment dire ça, des résultats aussi, des chiffres. Hein. Qu'est-ce qui fait que finalement, on peut placer le curseur à un endroit plutôt qu'à un autre? Voilà, ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan financier, un plan de votre santé aussi. Hein. Et encore une fois, bah, voilà, vous avez quelque chose, une décision à prendre à ce niveau-là. Donc, ouais, un choix va être important pour vous, mais dans l'idée de, bah voilà, donc, avec l'enthousiasme derrière. Hein, c'est pas forcément quelque chose de trop intellectualisé. Du 15 septembre au 30 septembre, vous avez la dissonance de Mars en balance, hein, donc vous serez sollicité de partout, voire un peu dérangé, un peu importuné, hein, par des demandes insistantes par rapport à vos conclusions. Alors, ça donne quoi, hein? Voilà, qu'est-ce qu'on a décidé, quel est le choix que l'on a fait? Donc, vous devrez trancher sur plusieurs options et comment tout cela va se mettre en marche. Hein, donc, surtout par rapport au domaine professionnel, bon, vous aurez vraiment l'impression de vous dire: ouais, bon, d'accord, ok, j'ai une idée de ce que je veux faire, mais est-ce que ça va fonctionner? Donc, voilà, on n'est pas forcément encore sûr et certain, donc on demande un petit peu le temps de la réflexion, c'est vrai. Et au bout d'un moment, bah, il va falloir vraiment vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément de solution idéale, mais bon, je dirais, faites-le au feeling, vraiment ce qui vous plaira le plus, ce qui peut vous paraître le plus palpitant, le plus passionnant, et vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, bah, ça va être ça la meilleure solution. Hein. Dans cette même période, du 23 septembre au 30 septembre, vous aurez le retour de Mercure, donc qui va reprendre le sens droit du zodiaque, hein, donc toujours en Vierge. Donc vous allez vous montrer un peu plus affable, un peu plus habile dans vos idées et dans vos paroles. Ça va enfin se dégager un petit peu. Hein. Voilà, donc voilà, vous étiez un petit peu mou, hein, vous allez un petit peu l'admettre, et enfin, vous allez commencer à vous montrer un peu plus tranchant et un peu plus affirmatif sur ce que vous souhaitez réellement faire.
né du 10 janvier au 14 janvier. Donc, pour ce mois de septembre, vous avez toujours le duo astrologique suivant. Vous avez Uranus en harmonie en taureau, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, hein, donc qui n'est que de passage hein, pour vous, mais à partir de la fin du mois de septembre, vous aurez donc Neptune en poisson, en soutien, hein, qui va donc revenir dans votre ciel. Donc voilà, Neptune va changer la donne hein, par rapport, je dirais, à ce duo réel. Hein, donc Uranus, Neptune, hein, donc petit à petit, voilà, je dirais, une nouvelle couleur va teinter votre ciel. Hein. Donc le mois de septembre va correspondre à un mois où vous aurez à cœur de ne plus être dans le jugement sévère par rapport à vos expériences passées. Hein, le fait de se... Comment dire ça, on n'est pas dans l'auto-sabotage, mais le fait de se dire « Ah oui, tu te rappelles, enfin, comme si vous parliez à vous-même, hein, tu te rappelles quand tu faisais telle chose, telle spécialité, telle spécificité, je ne sais pas, enfin, comment dire ça, telle action, telle entreprise, et ça avait complètement capoté. » Enfin, il y a vraiment toujours en vous ce jugement de se dire « Ah oui, tu as échoué, ah oui, tu as mal fait ceci. » Bon, au bout d'un moment, vous allez vous dire « Ok, j'ai échoué, et alors ?» Ça ne veut pas dire que je peux recommencer. Je peux enfin aussi réussir, il n'y a pas de problème. Même si le contexte peut sembler identique, le résultat peut s'avérer complètement différent et beaucoup plus positif. Hein. Donc vous n'avez plus à avoir honte de votre mode de vie, entre guillemets, dans l'ignorance. Petit à petit, vous vous rendez compte que vous pouvez apprendre justement en retentant, en renouvelant l'essai. Hein. Donc ça peut correspondre à un moment où vous devrez vous pardonner et enfin pouvoir accueillir de certaines nouveautés qui vont permettre de vous mettre en avant sur des savoir-faire originaux sans référence. Donc par rapport à Neptune, enfin, vous allez sentir que vous pourrez vibrer, faire quelque chose qui vous permettra de... Voilà, par rapport aussi à Uranus, hein, de se dire on peut faire quelque chose de rebondissant, on peut repartir sur quelque chose voilà, de complètement différent, original. Et alors, il est où le problème hein? Pour le début du mois de septembre, vous aurez en harmonie Mercure qui recule dans le zodiaque, accompagné de Pallas, les deux réunions en Vierge, et vous aurez la dissonance de Cérès en Balance. Hein. Donc vous arrêterez de vous sous-estimer, hein, donc par rapport à tout ce que j'ai dit. Hein, voilà, vous allez vraiment prendre en compte une nouvelle version sur le plan administratif, sur le plan professionnel, hein, les nouvelles équipes, les nouvelles technologies, voilà. Donc vraiment, vous allez prendre en compte tout cela maintenant. Vous allez vous dire, c'est avec ça maintenant que je vais travailler, c'est avec ça que je vais pouvoir travailler, mais je vais pouvoir travailler sur moi-même, hein, ce serait peut-être ça l'idée. Et donc, c'est pas avec autre chose. Donc, il y a le fait de se dire qu'on a arrêté, vous allez arrêter un petit peu de négliger tout cela. Hein. Donc, voilà, vous avez vraiment des routines, des procédés habituels qui ne fonctionnent plus. Et donc, par rapport à Mercure, vous allez vraiment vous montrer de plus en plus réactif. La nouvelle lune sera aussi harmonieuse avec vous, hein. Elle sera en Vierge pour le 15 septembre, donc ce sera le moment de votre vraie rentrée, entre guillemets. La nouvelle feuille de route sera beaucoup plus aventureuse, plus dans les expérimentations. Voilà, on teste encore et encore, on se dit encore une fois, même si ça peut être une deuxième possibilité, on pourra avoir une troisième option. Voilà, encore une fois, on va chercher, trouver, hein, et on avance, on avance. À partir du 21 septembre, Mars sera en dissonance en Balance, hein. Donc, vous pourriez observer un couac un petit peu partout dans vos tests, hein, car votre démarche s'organise avec beaucoup trop de modération, justement, vraiment dans des émotions un petit peu contenues. Hein. Montrez-vous et montrez-nous aussi ce que vous avez dans le ventre. Mars vous demande justement de ne pas être dans quelque chose... Voilà, on essaye, on expérimente, mais surtout, on ne prend pas de risques. Eh bien, si au contraire, vraiment, allez-y, vraiment détachez-vous de tous vos repères et vous allez vraiment vous apercevoir que c'est ça qui peut être source de réussite. Hein. Donc vraiment, débarrassez-vous des conventions au niveau sentimental, aussi au niveau professionnel. Vraiment, restez le plus naturel et jonglez avec les imprévus. Né du 15 janvier au 17 janvier. Pour ce mois de septembre, vous avez le trio astrologique suivant, vous avez Pluton dans votre signe, vous avez en soutien Neptune en Poisson et vous avez en harmonie Uranus en Taureau. Hein. Donc vous allez reprendre des couleurs, reprendre votre destin en main, vraiment. Hein. Donc certaines situations ne peuvent plus vous échapper par rapport à votre personnalité profonde. Hein. Donc vous allez créer une réalité
avec les couleurs de votre palette d'artistes. Ça qu'il faut comprendre, c'est que enfin vous allez pouvoir ne plus trop laisser des projets ou des situations, des relations partir à volo. Non, vous allez vraiment pouvoir vous reconstituer une nouvelle identité, c'est sûr, mais reconstituer aussi différentes une sensibilité, je dirais, de plus en plus variée, de plus en plus riche. Donc voilà, vous allez utiliser vos couleurs préférées et voilà, à ce niveau-là, cela peut provoquer des rebondissements assez palpitants, bon, parce que vraiment, vous voulez faire à votre manière et ça peut surprendre. Donc Uranus est derrière tout cela. Jusqu'au 15 septembre, vous avez en harmonie Pallas en Vierge, mais vous avez la dissonance de Cérès en Balance. Donc vous allez vous raccrocher aux branches de ce que vous maîtrisez parfaitement. Voilà, ça peut être des relations toujours encourageantes. C'est ça qu'il faut voir, c'est que vous avez peut-être un fan club aussi, voilà, qui vous soutient quoi qu'il arrive. Or, vous réaliserez que vous tournez en rond à ce niveau-là. Donc, il y aura peut-être le besoin d'initier un projet un peu plus grandiose qui vous permettrait de mettre vos nouveaux talents au grand jour. Donc, enfin, je dirais, voilà, vous aurez enfin le moment, l'occasion aussi de pouvoir, voilà, de pouvoir vraiment faire expliquer clairement, voilà, vous présenter tel quel. Dans cette même période-là, vous aurez la nouvelle lune pour le 15 septembre qui sera en harmonie en Vierge. Donc, vous saurez par quoi commencer. Les événements vont vous permettre oui, d'avancer clairement avec une certaine assurance. Donc, vraiment, vous aurez l'impression qu'on vous facilite la tâche. Voilà, qu'on peut faire quelque chose, voilà, vous savez par quel angle d'attaque vous allez pouvoir commencer les choses, et voilà, il n'y a plus qu'à, c'est ça qu'il faut comprendre. À la fin du mois de septembre, tout de même, vous aurez donc la dissonance de Mars en Balance, et vous aurez donc dans le sens du zodiaque, donc Mercure en harmonie en Vierge, donc vous allez peut-être vous montrer un peu empressé, vos neurones vont très vite s'agiter, vous ne tiendrez pas en place. Ça peut être une bougeotte géographique ou bien dans les couloirs du bureau, ça peut être ça l'idée, mais encore une fois, vous aurez cette impression que une espèce de go, on y va, et on se précipite, jusque quand Né du 18 janvier au 20 janvier, pour ce mois de septembre, de manière classique maintenant, c'est la toile de fond, vous avez donc Pluton dans votre signe, et vous avez le soutien de Neptune en Poisson. Donc de nouvelles pistes de métamorphose voilà, vont plus ou moins comment dire ça, émerger. Donc cela va vous rendre un peu plus proche de l'humanité, donc par rapport à ses souffrances, c'est ça qu'il faut voir, mais aussi par rapport à ses vertus, donc l'humanité, donc l'être humain, c'est comme ça qu'il faut voir. Donc vous serez, pourquoi pas, attiré par une lumière de solidarité, vous allez vous sentir concerné par une reconstruction commune, dans le sens que vous aussi, vous avez vos failles, vous avez vos moments un petit peu de déroute, des moments où vous avez perdu aussi beaucoup, que vous avez besoin aussi de repartir, de rebondir, mais vous sentez que vous ne pouvez pas rebondir tout seul dans votre coin. C'est comme si d'autres personnes étaient dans la même situation que vous et qu'on pouvait y avoir des échanges très importants. Donc, comment, voilà, la question que vous allez poser va être la suivante. Donc, comment allier ces forces pour le bien commun avec un grand B, pour le beau, pareil avec un grand B, pour le vrai avec un grand V. Donc vraiment, le fait de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment grandiose, important, qui va marquer les esprits. Jusqu'au 21 septembre, vous avez la dissonance de Cérès en Balance, mais vous aurez aussi en harmonie Pallas en Vierge. Donc on peut penser à une recherche de critères indiscutables, de formules déjà prêtes à l'emploi. Donc, au niveau du travail, est-ce qu'il y aura peut-être besoin d'un stage? Pourquoi pas? De chercher des références, quelque chose d'important qui pourrait servir un petit peu de précepte, un petit peu pour, enfin, ça peut être un stage, même au niveau spirituel. Voilà, au fait, on se dit, voilà, après, on a une base qui permet un petit peu de pouvoir s'envoler, de pouvoir vraiment de développer des choses vraiment importantes. Ça peut être sur le plan financier, sur des choses plus matérielles, pourquoi pas, la gestion par rapport à des avis d'experts, voilà, la gestion de votre patrimoine, ça peut être ça l'idée, ou d'un patrimoine commun, on a encore une fois l'idée de partager, de communauté, bon, par rapport à Pluton quand même là-dedans, et si vous sondiez votre inconnu, vos désirs les plus inavouables, donc peut-être qu'au lieu de chercher des choses à l'extérieur de vous, est-ce que la réponse, elle n'est pas en vous, par rapport au fait de vraiment de quitter quelque chose. Donc une prise d'indépendance est tout à fait possible, une rupture avec votre passé aussi,
un nouveau statut est en train de se constituer. On vous offre enfin cela. Donc voilà, pour ça, vous cherchez autre chose ailleurs. Et tout simplement, oui, vous avez l'étoffe de quelqu'un qui peut devenir de plus en plus maître de la situation.